Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, update sur BTC et Ethereum. La dernière fois, je vous ai fait une analyse, c'était il y a 2 jours, donc on va faire une update parce qu'il y a des choses à dire, au cas où qu'on a des cassures les prochains niveaux, surtout qui sont à surveiller, surtout des niveaux à la baisse. Donc actuellement, on a trouvé zone d'intérêt côté vendeur, ok, qui s'empêche de passer cette zone de prix. Ça me surprend pas. Après ce genre de V-bottom, comme je vous l'avais dit, on est potentiellement dans un range, on n'a pas encore la confirmation, hein, comme quoi on a un rejet brutal, hein. Pour le moment on est en train de consolider sur résistance. Maintenant ce qu'il faudrait éviter, ça serait de clôturer au niveau de ce niveau-là. Si on clôture sous ce niveau-là, on valide ici un M-top, ok, sommet creux, sommet plus bas, creux plus bas que le précédent, et en général c'est une structure de top de marché, on est sur résistance, potentiellement dans un range. Si on casse ce niveau-là, il y a de grandes chances de revenir chercher notre milieu de range, voire notre bas de range, d'accord. Donc voilà, ça sera les prochaines targets, alors étape par étape, hein, c'est pas spécialement le marché va faire boom puis boom, ok, mais voilà, on pourra tranquillement s'y diriger au milieu de range, combler partiellement cette zone d'imbalance, et là, il faudra voir les acheteurs s'ils se réveillent ou pas. Si on a un réveil des acheteurs et qu'on se propose une structure, et ben ça sera potentiellement pour maintenir ici un creux et faire toujours des creux et des sommets de plus en plus haut. Si par contre on trouve pas un intérêt acheteur et on a toujours des vendeurs qui font des creux et des sommets de plus en plus bas, et ben la prochaine target c'est notre bad range. Maintenant, moi honnêtement ça me plairait pas de voir un prix qui retourne chercher les 25 000 $. Ici on a piégé énormément de vendeurs, ok. On a liquidé les acheteurs et on a piégé des vendeurs. Donc là il y a du monde qui a la tête sous l'eau, ça serait leur faire un beau cadeau selon moi de revenir chercher leur prix d'entrée. Alors pour ceux bien sûr qui vont pas clôturer leur position. Donc pour moi ici c'est un niveau qu'on doit pas revenir voir. Si on commence à clôturer sous les 28 000 $, pour moi ça sera pas bon signe pour la suite et potentiellement chercher la liquidité en dessous de ce niveau-là. Donc on peut retracer, hein, parce que comme je dis on a une zone d'imbalance, ok, on peut faire ça, il y a pas de souci. Ce genre de M-top, ça remet pas en cause toutes nos tendances primaires haussières, hein, qui est pour le moment aussi avec ses creux de plus en plus haut, mais sur du court moyen terme ça peut nous envoyer un signal, ok, les vendeurs ont gagné la bataille. Alors quand je dis la bataille, c'est ils ont clôturé en dessous de ce niveau-là, et on a des acheteurs qui ont la tête sous l'eau, parce que quand vous avez un vendeur ou un acheteur en face, vous avez l'opposé, hein, c'est un jeu à somme nulle, un acheteur est égal à un vendeur est égal à un acheteur, donc automatiquement ici vous aurez des acheteurs qui ont la tête sous l'eau, qu'on pourra liquider par la suite. Maintenant, ici, sur du plus court terme, on est dans un range, fallait s'y attendre, je vous l'avais d'ailleurs partagé dans le Discord. Ouais, voilà, je vous avais précisé, open interest qui se calme après une grosse prise de liquidité, on peut s'attendre à un marché qui se calme légèrement. Donc ça c'était le 21-22, voilà, on avait une grosse chute sur l'open interest, c'était ici. On avait ici une grosse chute de l'open interest. Quand on a un mouvement haussier comme ça, on veut de l'ouverture de position, d'accord? Pourquoi? Parce que dans une tendance qui est haussière, le fait qu'on a un open interest qui augmente, ça nous indique qu'on a du soutien acheteur. L'open interest, ça nous permet de savoir l'ouverture de positions longue et short, d'accord, c'est le total cumulé des positions, ok. Donc quand vous avez un long qui s'ouvre, l'open interest augmente, quand vous avez un short qui s'ouvre, l'open interest augmente, et quand vous avez une clôture de position, l'open interest chute. Donc c'est pour ça qu'on a de la prise de profit ou des liquidations, on a un open interest qui baisse. Donc quand on a une tendance qui est haussière comme ça, on veut un open interest qui augmente, parce qu'on veut du soutien au niveau des acheteurs et aussi des vendeurs qui ouvrent une position. Ça nous indique tout simplement un vendeur qui ouvre une position, c'est un futur acheteur, d'accord. Pour clôturer sa position, il a besoin d'acheter. Donc c'est bon signe parce que ça crée la liquidation au nord, et la liquidation permet d'avoir ce genre de mouvement, parce que quand on a des clôtures de position, des liquidations, et ben on a ce genre de short squeeze qui permet d'avoir une grosse impulsion haussière, et ça nous indique aussi qu'on a du soutien au niveau des longues. Là à l'heure actuelle, on a une grosse phase où on a pris la liquidité, ok, on a eu de la liquidation, on voit ici, on a eu un open interest qui a bien chuté, et depuis on est dans un range. On n'a pas spécialement de soutien, donc un marché qui s'endort un peu. On a une borne haute où les vendeurs estiment que c'est une zone intéressante à défendre, à rentrer en position, et des acheteurs qui estiment que là c'est une zone également intéressante pour rentrer en position. Donc on a un combat entre deux bornes, et on attend une résolution à la hausse ou à la baisse. Cette zone là est précédée par une tendance haussière, techniquement il y a plus de chances qu'on a une cassure par la hausse. Maintenant, on n'oublie pas qu'on est sur résistance. Donc c'est une zone qui n'est pas facile à traiter de mon côté pour pas mal de monde. Ce que je regarde par contre là, c'est qu'on a un CVD qui est fortement négatif. Ok, ça nous indique ici il y a énormément de vendeurs agressifs, beaucoup de vendeurs qui vendent au marché, d'accord. Donc on
On a des vendeurs agressifs tout simplement, mais on ne fait pas de creux spécialement plus bas, donc ça veut dire que ces vendeurs agressifs se font absorber par des acheteurs passifs. Alors est-ce que ça va durer? Ça on peut pas trop le savoir, mais c'est bon signe, vaut mieux voir ça. Ça nous indique qu'on a pas mal de vendeurs qui sont absorbés. Et l'idéal c'est si on commence à venir chercher ce niveau-là, on aura tous ces vendeurs qui ont cherché à shorter dans cette zone-là, là, qu'on ont la tête sous l'eau, on pourra les liquider beaucoup plus haut, ça serait extrêmement bullish. Donc voilà, globalement ce qu'il faut surveiller, c'est on est dans un range court terme et également dans un range long terme. Okay. On est sur résistance. Moi honnêtement, c'est difficile de long ici. J'attendrai une cassure et un potentiel pullback pour me positionner. C'est pas facile de short aussi. Pourquoi? Parce que on a une forte impulsion haussière. Moi potentiellement, si on a une clôture sous ce niveau-là, je peux chercher à short sur du plus court terme. On voit que on avait le tunnel 15 minutes qui faisait bien office de support. On a une légère perte de momentum sur du 1 heure. Enfin, on a une perte de momentum. Ok, on le voit ici. On a une perte de momentum. On pousse à la divergence baissière. Et voilà, on fait office de support au niveau de notre tunnel 1 heure. Donc c'est une bonne zone de localisation pour chercher à longue. Moi, ce que je chercherai à faire éventuellement, c'est si dans les prochaines heures ici on pose une structure, ok, comme on a fait ici. Là, on a une petite structure bullish, qui a un W. Si on pose ce genre de structure, ça peut être intéressant de chercher à rentrer en position stop loss en dessous de la structure, voire en dessous de ce creux-là. Alors, pas à ras au cas où on vient chercher votre stop loss assez rapidement, mais voilà, globalement, vers ce niveau-là, et chercher à TP vers le milieu de range, voire le haut de range. Ok, donc ça, c'est un play qui peut potentiellement se faire en fonction de comment évolue le cours. Je peux pas prédire à l'avance parce que là, actuellement, en 1 heure, la tendance est baissière, on fait des sommets et des creux de plus en plus bas, donc j'attendrai un retournement de cette tendance sur ma zone de support pour jouer ici un potentiel bottom et viser des targets beaucoup plus hautes. Donc ça c'est une première possibilité à envisager dans les prochaines heures, et éventuellement si on a une clôture sous ce niveau-là, comme je dis, on valide un M-top, on a une nette clôture, quelque chose qui est bam comme ça, le pullback peut être intéressant également. À shorter, on aura une bonne confluence, tunnel 1 heure, notre ligne de coup qui est ici, avec un stop loss au-dessus de la structure, et venir targeter des niveaux également beaucoup plus bas, comme notre tunnel 4 heures, notre milieu de range, etc. etc. Voilà, moi c'est les deux scénarios que j'ai en tête à l'heure actuelle. Pour le moment, je ne cherche pas, comme je dis, à anticiper où va aller le cours. Je verrai en fonction de ce qu'il me donne. Actuellement, on est sur support. Donc là, dans tous les cas, je ne chercherai pas à short. Le but, c'est pas d'anticiper la cassure. Le but, c'est de tout simplement voir ce que le marché nous propose et réagir en conséquence. Donc voilà, on peut pas savoir si c'est maintenant qu'on va casser, si on va faire un pullback pour casser plus tard, ça on peut pas le savoir. Maintenant, moi, ce que j'aimerais ici, c'est une accumulation pour venir rechercher notre zone de rechargement, donc qui est à peu près en confluence avec le milieu de range, voire prendre la liquidité ici. Hop. Là, on a de la liquidité, on a des stops ici et des stops ici à venir chercher. Donc voilà, moi c'est visuellement ce que j'ai sous les yeux, c'est les deux potentielles entrées qui pourraient se prendre, que ce soit en longue et en short, en fonction de si on a une accumulation ici ou une clôture sous ce niveau-là. Voilà, pour le BTC, pas grand chose sinon à ajouter. La Bitcoin dominance, on a toujours une Bitcoin dominance qui augmente bien, ok. Donc pour le moment pas d'alcoin season, d'accord. Bien qu'il y a certaines altcoins qui peuvent performer, pour le moment le Bitcoin reste le king. Quand on viendra sur des résistances majeures, on y est bientôt. Faudra surveiller si on a une réaction ou pas. Ça peut être des zones intéressantes pour potentiellement faire de l'arbitrage entre les altcoins et le BTC, mais attention, c'est pas la solution, c'est pas de transférer tous vos BTC dans les altcoins, d'accord? Parce que c'est des zones de résistance, c'est des zones où on est censé avoir un rejet, mais on peut pas, on n'est jamais sûr de rien, d'accord? Rien ne nous empêche de faire ça, d'accord? Et là, si vous êtes sorti de vos BTC et vous avez tout mis en altcoin, c'est un peu dommage parce que vous surperformez pas le BTC. Donc voilà. Ces zones sont à surveiller. Maintenant, au vu de la dynamique, je ne chercherai pas à me positionner les yeux fermés dans cette zone. Il faudrait qu'on fasse une structure, une pattern qui me confirme comme quoi on a de l'intérêt ici pour les vendeurs. Mais sinon, voilà, d'un point de vue Bitcoin dominance, on est toujours aussi sur Ether. Alors, je voulais voir ETH-BTC aussi. Ouais, voilà, pourquoi je voulais le voir. On va venir chercher cette zone qui est très intéressante. C'est vraiment la zone à
à défendre. ETH-BTC nous permet de voir qui surperforme qui entre l'Ether et le Bitcoin, donc ça peut être intéressant également pour ceux qui veulent faire de l'arbitrage, comme on est dans ce range là, sur un bad range ici, c'est plus intéressant de switch ces BTC contre de l'Ethereum pour surperformer, et quand on est sur un haut range comme ça, c'est plus intéressant de switch ces Ethereum en BTC, pareil pour surperformer, ok. Maintenant, ici, on est dans une tendance qui est clairement baissière. Moi j'étais convaincu comme quoi on était assez bullish jusqu'au moment où on revient chercher cette zone-là. Ici, on avait une magnifique accumulation week-off. On a eu de très bonnes réactions à chaque fois qu'on est revenu chercher ce niveau de prix. Ici, ici, on a eu 2 bonnes réactions. On n'avait aucune raison de revenir chercher ce niveau. Quand on est revenu le chercher, ça sentait pas bon. Et quand on commence à avoir des clôtures et des confirmations, on voit qu'on fait DM dans DM. Là, c'est très flagrant. Les sommets sont de plus en plus bas. On fait DM dans DM. La structure est vraiment moche. Pour moi, il y a de grandes chances de revenir chercher notre ligne de coup qui est ici. Et là, on reclôture. On est parti pour reclôturer sous ce creux qui pouvait faire office de support sur du court terme. Là, on pouvait faire un W qui nous inversait cette dynamique haussière si on avait une clôture au-dessus de ce niveau-là. Et là, on part plutôt pour un M-top, enfin un M de continuation de tendance baissière. C'est le prochain niveau à surveiller. Si ça casse, ça serait vraiment pas bon signe et je reverrai mes plans sur Ether pour le prochain cycle parce que ça nous laisserait indiquer que on a la cassure d'un très gros niveau. Ici, on est dans une accumulation, enfin dans un range, ok. Alors est-ce que c'est une distribution, une accumulation, ça dépendra de si on a une cassure à la hausse ou à la baisse, mais on est là depuis 2 ans, d'accord. Si on a une cassure à la baisse, c'est potentiellement que le BTC surperformera Ether pour le prochain cycle, et si on a une cassure à la hausse, il y a de grandes chances que Ether surperforme le BTC pour le prochain cycle. Donc ça peut modifier quelques décisions pour mes investissements, parce que ça serait vraiment pas bon signe d'avoir une clôture en dessous de ce niveau-là pour Ethereum. Pour moi, il a plus de chances de surperformer le BTC et les altcoins en général pour le prochain cycle. Alors pas toutes les altcoins, mais certaines altcoins quand même, puisque au vu de l'évolution de l'écosystème crypto, on voit bien que les altcoins prennent une plus grosse part importance que le BTC. Alors bien que le BTC reste le king, hein, mais voilà, si on regarde la Bitcoin dominance, voilà, avant il y avait une Bitcoin dominance qui était à 98%, ok, c'est-à-dire que le BTC représentait 98% la market cap totale de l'écosystème crypto. Maintenant c'est beaucoup plus faible et c'est normal parce que les altcoins prennent une part beaucoup plus importante. Donc voilà, ça c'est une charte que je regarde assez souvent, qui me permet de faire de l'arbitrage, qui me permet de savoir qui surperforme qui et qui me permet de prendre des décisions entre BTC et Ether sur mes investissements long terme. En parlant d'Ether, alors beaucoup moins bullish que le BTC, parce que lui on n'a pas fait de nouveaux sommets, donc on reste dans des sommets de plus en plus bas, même si on a pris la liquidité ici, on s'est absolument pas retourné, enfin c'est pas absolument pas retourné, on n'a pas clôturé au-dessus de ce niveau-là, donc c'est pour ça qu'on est potentiellement en train de se retourner à l'heure actuelle. Moi j'aimerais bien une clôture de ce niveau-là, parce que là pareil, on est sur un rebond en V-bottom, sans clôturer au-dessus d'un niveau important, donc on est sur résistance, et si on a un rejet, il y a de grandes chances qu'on revienne chercher les 1740$, c'est la prochaine zone, c'est notre prochaine zone de support, où voilà, on avait fait office de résistance, de support, donc c'est la prochaine zone ici à défendre, et on doit poser un bottom sur ce niveau-là pour potentiellement tenter une structure ici haussière, parce que c'est le genre de structure qui nous inverserait cette dynamique baissière. Okay, pour le moment, la dynamique reste baissière, on reste dans une tendance baissière, voilà, même si actuellement les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, on a eu un recross du tunnel 1 heure par au-dessus de notre tunnel 4 heures. Moi ici, je ne chercherai pas à longue, comme je dis, on est sur résistance, et on voit on est dans un range, on clôture sous ce niveau-là, c'est pas très bullish selon moi. C'est pas facile de trader à l'heure actuelle les altcoins, parce qu'on a un BTC certes qui est assez encourageant même s'il est sur résistance, mais vu qu'il surperforme l'ensemble des altcoins, moi ici ça soit sur Ether et sur pas mal d'altcoins, il y a très peu d'opportunités. Donc ouais, pour moi je suis pas convaincu d'Ether de ce qu'il me propose ici. Je dis pas que on va retourner et casser ce niveau-là, hein. Je dis juste que là pour le moment il y a rien à faire d'un point de vue trading, d'un point de vue marge, ok, il y a rien à faire. Pour du spot, pour ceux qui cherchent toujours à accumuler l'Ether, on est toujours dans une bonne zone, ok, on est dans notre zone de rechargement. Voilà. Moi j'ai toujours dit, mais pour de l'accumulation très long terme, c'est intéressant d'accumuler dans cette zone de prix ici. Quand on commence à être au-dessus, c'est moins intéressant parce que c'est plutôt le public qui commence à s'y intéresser, ça commence à parler ça y repart en tendance haussière, et voilà, la zone professionnelle pour faire l'investissement, c'est notre zone de rechargement entre les 0,118 et les 0,786 de Fibonacci.
Donc ça c'est pour d'un point de vue spot, ok, on est toujours dans des bonnes zones. Et voilà, d'un point de vue margin, hein, ceux qui chercheraient potentiellement à rentrer en position sur du court terme, bon ici il y a pas grand chose. Pareil, éventuellement si on a une nette cassure, alors là techniquement on en a une, mais je suis pas fan de la manière où on casse. Mais éventuellement là si techniquement c'est bear, hein, ce genre de pattern. On fait ici un M, on fait un pullback, on se fait rejeter où dans notre zone de rechargement de notre précédent mouvement. C'est bearish ce genre de pattern. Maintenant c'est difficile de prendre une décision juste sur Ether, sachant que c'est vraiment BTC qui lead le marché. Ether serait pas corrélé au BTC, et vraiment il y aurait une décorrélation totale. Ici il y aurait un short à prendre sur ce niveau-là, avec un stop loss au-dessus ici, et des TP vers ce niveau-là. Ok, ça serait un short intéressant sur le moment. On comblerait cette zone d'imbalance, on reviendrait chercher cette précédente zone de demande ici. On a piégé énormément de vendeurs sur ce niveau de prix là, et ensuite on a une autre short squeeze. Donc voilà, c'est une possibilité. Maintenant, comme je dis, ce genre de trade j'aurais pu le prendre si on va dire qu'il y aurait pas une Bitcoin dominance qui serait aussi élevée, c'est-à-dire qu'on aurait des altcoins qui seraient moins corrélés au BTC et qui pourraient un peu faire entre guillemets leur vie, d'accord. Maintenant, comme je dis, c'est beaucoup le BTC qui lead le marché et les altcoins qui suivent, donc c'est pas facile ici de rentrer en position sur Ether selon moi. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Concentrez-vous sur la charte du BTC, surtout sur du court moyen terme. Sur du long terme, pour ceux qui veulent faire de l'accumulation, il y a bien sûr des opportunités sur des altcoins, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, mais voilà, je l'ai allé toujours tracer cette zone pour pas mal de crypto-monnaies. On est sur des supports monthly, ok, c'est des supports potentiellement qu'on reverra plus dans quelques mois, donc c'est pas des conseils en investissement, mais pour de l'investissement spot sur pas mal de crypto, on est sur des gros niveaux. Voilà, sur BNB on est sur un gros niveau, sur Atom on est sur un gros niveau de support également. Sur ADA on est sur un gros niveau de support également, sur DOT on est également sur un gros niveau de support, donc voilà. Sur Dodge on est sur un très très gros niveau de support, il y a pas mal d'alcoins qui sont dans ce scénario là, donc ça c'est vraiment d'un point de vue spot, il y a des opportunités à l'heure actuelle, en prenant compte que BTC domine le marché, d'accord, donc n'espérez pas avoir une altcoin season dans les prochaines semaines, je peux pas prévoir, mais vous devez pas vous mettre ça dans la tête. Maintenant d'un point de vue marge, d'un point de vue trading court moyen terme, pour moi, c'est difficile à l'heure actuelle. Sur les altcoins, il y a très peu d'opportunités et je préfère me concentrer sur le BTC dans ma manière de faire à l'heure actuelle, sur du court moyen terme. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez des conseils, si vous voulez discuter. Voilà, c'est une bonne communauté, on s'entraide, on cherche à avancer ensemble. Je réponds à toutes vos questions, n'hésitez pas. Voilà, ça vous coûte rien, c'est comme ça qu'on progresse. Il y a pas de questions bêtes, hein. Si vous voulez progresser, c'est la meilleure manière, c'est de poser plein de questions, d'être un maximum curieux, et c'est comme ça qu'on progresse. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.